Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive bien entendu par le match d'anthologie que nous avons vécu hier soir. Ce Belgique-France en demi-finale de la Ligue des Nations à Turin restera dans l'histoire. Et pour cause, menés 2-0 à la mi-temps, nos Bleus ont complètement renversé la vapeur pour s'imposer 3-2 en fin de match. 3 ans après la demi-finale de la Coupe du Monde, c'est une deuxième fois le seum pour les Belges, comme le titre avec un brin de provocation ce matin le journal L'Équipe. C'est Théo Hernandez d'une superbe frappe qui a inscrit le but victorieux à la 90e minute. Un match qui prouve que les champions du monde sont de retour pour le Parisien. Un champion du monde a particulièrement été monstrueux hier, c'est Kylian Mbappé. Passeur décisif sur le but du 2-1 de Benzema, c'est lui qui égalise en prenant la responsabilité du pénalty du 2-partout, avant de déclencher l'action du golasso d'Hernandez en fin de match. Les hommes de Didier Deschamps ont désormais rendez-vous dimanche pour la finale face à l'Espagne à Milan. Grande joie en France donc ce matin, celle-ci contraste avec l'immense déception et frustration qui règne en Belgique ce vendredi. Un goût de seum se lâche même la dernière heure qui a beaucoup d'humour ce matin. Le quotidien belge reproche au Diable Rouge d'avoir montré deux visages durant la rencontre. Un magnifique qui a débouché sur un 2-0 à leur avantage à la pause et un autre apathique qui a permis à des Français méritants de revenir et de gagner. Het Nieuwsblad en revanche n'a pas de mots et lâche un soupir en une ce matin. La frustration doit être immense, notamment pour Romelu Lukaku, auteur d'un match exceptionnel. Pour De Standaard, à moitié en français dans le texte, le jour de gloire n'a une nouvelle fois pas été autorisé. Les fantômes de 2018 sont réapparus au plat pays. Du français aussi en une de la Gazette van Antwerpen-Kempen. Le journal a vu son équipe passer de magnifique à misérable. Enfin pour le Het Belang van Limburg, la défaite est douloureuse. Les Belges devront se consoler avec le match pour la 3e place contre l'Italie. Pendant que nos Bleus, eux, iront défier l'Espagne pour tenter de remporter la première Ligue des Nations de leur histoire. Et visiblement, après ce succès contre la Belgique, les tricolores ont pris un léger avantage psychologique sur les Espagnols. Pour As, cette équipe de France fait peur, surtout lorsqu'elle est emmenée comme ça par le duo Mbappé-Benzema en feu hier. Pour Marca, après avoir éliminé les champions d'Europe italiens, il faut maintenant se coltiner les champions du monde français en finale dimanche. Les Bleus ont fait une grande seconde période pour le quotidien. Les tricolores font aussi la une du Corriere dello Sport du jour. France, le grand retour, écrit le média. Après l'Euro décevant de cet été, c'est vrai que la victoire d'hier donne l'espoir d'un retour vers les sommets. Allez, fin de la page Ligue des Nations et place désormais à l'autre événement de la journée d'hier. Ça s'est passé en Angleterre du côté de Newcastle. Les Magpies ont été rachetés ce jeudi par des investisseurs saoudiens pour environ 350 millions d'euros. Un incroyable événement pour la presse anglaise qui fait ses gros titres là-dessus ce matin. Pour le Daily Express, Newcastle United est désormais le club le plus riche du monde. Les investisseurs saoudiens, à ce qui se dit, seraient en effet plus riches que les investisseurs de Manchester City ou du PSG. D'ailleurs, ces derniers ont réservé leurs premiers mots au Daily Telegraph. Nous sommes ici pour gagner, ont-ils lâché. Les titres et un retour en Ligue des Champions seront un objectif à moyen terme. Les ambitions sont même folles si l'on en croit la une du Daily Mail. Nous pouvons être aussi gros que Manchester City ou le Paris Saint-Germain, écrit le tabloïd. D'où la liesse hier à Newcastle, des centaines de fans descendant dans les rues afin de fêter ce rachat. Et les premiers noms de stars fleurissent déjà en une des médias du pays. Selon The Guardian, les investisseurs saoudiens voudraient tenter de faire venir Antonio Conte afin d'entraîner les Magpies. Une information confirmée par la Gazzetta dello Sport du jour qui écrit qu'un prince saoudien veut faire venir l'ancien de l'Inter. Selon le Daily Record, il aurait même une seconde idée, c'est celle menant à Steven Gerrard, l'actuel coach des Glasgow Rangers. Pour le média écossais, la légende de Liverpool serait même le favori afin de prendre les rênes du club anglais. Pour le moment, les rumeurs se concentrent sur les coachs, mais dans quelques temps, vous allez voir, les folles rumeurs vont commencer sur certains joueurs. Alors actuellement, Newcastle n'est pas assez attractif afin d'attirer les attaquants dont nous allons parler, mais un jour peut-être, qui sait ? En 2021, c'est encore la Juventus qui tient la corde pour attirer les futurs buteurs vedettes, comme Dusan Vlahovic selon Tuttosport. Même si Liverpool, l'Atlético et le Bayern Munich sont aussi sur les rangs selon le média. La vieille dame qui va devoir réfléchir aussi à lever l'option d'achat ou non de 35 millions d'euros d'Alvaro Morata. Le média nous explique également que les 3 attaquants stars du continent, Erling Haaland, Kylian Mbappé et Robert Lewandowski, ont tous une actualité. Le Norvégien est dans le viseur de Manchester City, le Français est quasiment sûr d'aller au Real alors que le Polonais partira du Bayern seulement s'il dispose d'une super offre. On va rajouter à cette liste Raheem Sterling également, car selon Sport, l'attaquant de Manchester City ferait actuellement le forcing auprès de son club afin d'aller au FC Barcelone. Il ralentirait les discussions sur une prolongation de contrat. Affaire à suivre donc.
Cependant, si l'on en croit les Sportius, ce n'est pas un attaquant que recherche le Barça, mais plutôt un milieu de terrain. Selon le média, lors du prochain mercato d'hiver, la priorité sera donnée au renforcement de l'entrejeu. Les Blaugrana cherchent un profil plutôt physique, mais dans leur budget restreint par la grave situation financière. Pour ce qui est du prochain entraîneur, enfin, les choses avanceraient avec Xavi, selon Mundo Deportivo. Joan Laporta et lui seraient souvent en contact, et la possibilité de le voir remplacer Ronald Koeman prochainement enfle de jour en jour. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous, et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier.